Français. Dans notre 9e degré d'initiation, ayant pour titre de la diabolisation du roi prêtre par la magie noire à la résurrection de l'art royal, nous étions arrivés au bilan suivant. 1. Que depuis 1789, la mécanique théologico-politique du plafond de verre d'aveuglement délégitimation entraîne un perpétuel glissement à gauche avec toujours moins de rois et de dieux, toujours plus de droits blasphèmes. Deuxièmement, que la métrique de diabolisation, délégitimation, légitimation du plafond de verre, toujours à l'œuvre au deuxième tour des présidentielles 2022, est bien théologico-politique, comme le choix de Caïphe ou le choix de Barabbas, du temps de Pâques. Et nous avions conclu, voici pour l'observation de cette mécanique historique de glissement séculaire, de droite à gauche, mais quelle conclusion théologico-politique en tirer pour aller jusqu'au bout du bout. Donc, poursuivons aujourd'hui au point suivant, le point 4 de la 9e degré d'initiation, au rôle de l'inversion religieuse de 1789 par les droits de l'homme, donc l'inversion des droits de l'homme par rapport au commandement de Dieu, dans la métrique théologico-politique du plafond de verre. Au 4e et 5e degré d'initiation de l'esclavage au nom des droits de l'homme, nous avons déjà décapité l'idole de magie noire des droits de l'homme, en établissant que la mystification de la 3e alliance des droits de l'homme se présente comme un bouclier, donc se présentant même plutôt comme un bouclier contre l'oppression, bien à l'inverse, depuis plus de 3 siècles, est l'arme de la loi de mort, du double langage et de l'inversion des valeurs, notamment de la liberté. En pointant l'urgence vitale de remplacer le mensonge de l'obscurantisme des droits de l'homme par la lumière de la justice et de la vérité, afin de réinventer et de réenchanter la politique. Mais il reste à passer au scalpel de l'histoire le secret de la magie noire du plafond de verre d'inversion religieuse en résultant. Donc, les secrets de l'inversion religieuse. L'histoire textuelle, religieuse et politique nous livre les secrets de l'inversion religieuse de 1789 dans la métrique théologico-politique du plafond de verre d'aveuglement légitimation de la République, c'est-à-dire dans son critérium de jugement des valeurs, en 2 temps. Tout d'abord, il faut prendre conscience que le critère de sélection du modèle français depuis Clovis avait pour métrique, à gauche, le côté de la damnation éternelle et à droite, le salut pour l'éternité. C'était le filtre religieux des élites théologico-politiques, notamment du premier ordre du royaume, le clergé. La perspective du jugement dernier réglait alors tous les actes des Français. Bon, en premier lieu, considérons le rappel historique du jugement dernier, le critérium d'avant 1789. La tradition chrétienne occidentale fixe symboliquement le jour du jugement au 25 mars, en plein carême, qui correspond à la fête de l'Annonciation, et fixe comme critère de jugement le choix donc entre Dieu, entre droite et gauche, donc entre Dieu, diable, son singe, bien entendu. À l'instar de la tradition égyptienne, du tribunal divin où siège Osiris, comme de toutes les religions anciennes, le jugement dernier représente dans la symbolique chrétienne le tribunal de Dieu devant lequel les hommes doivent être convoqués à la fin des temps pour répondre de leur existence. Le jour du jugement dernier, c'est la toute dernière chose qui doit arriver avant que Dieu ne détruise le monde corrompu à cause du péché. Donc c'est la fin du monde annoncée dans les Écritures. Le diable vient d'être jeté dans les temps de feu, où la bête et le faux prophète, l'antéchrist, se trouvent depuis qu'ils ont été vaincus au retour de Jésus. C'est le châtiment éternel pour leur péché et leur rébellion contre Dieu. Voilà ce qui est dit du temps du jugement dernier. Citation.
car il nous faudra tous comparaître devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait durant sa vie terrestre. 2 Corinthiens 5, 10. La distinction entre droite et gauche ne doit rien au hasard. Dans la Bible, déjà, la droite du Père est la place d'honneur. Au Moyen-Âge, c'est le bon côté, celui de la rectitude morale et de l'habité technique. J'entendais même quelqu'un qui disait que d'un homme de gauche qu'il devait être droit dans ses bottes. Donc, citons quelques écritures, quelques citations des Écritures. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec le bouc. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Matthieu 25, 31, 46. Ou encore. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Nous retrouvons donc la vision de la parousie. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les brebis de mon père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le lieu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. On pourrait penser à certaines situations dans les EHPAD et ailleurs ces derniers temps. Alors, ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Donc voilà le crible du salut ou de la damnation éternelle de droite ou de gauche, j'allais dire millénaire. Autrement dit, si l'on veut d'être français, actif de Clovis à 1789, lui n'avait rien de secret, bien au contraire, puisque ce critérium du jugement dernier, de salut à droite et de damnation à gauche, était enseigné, revendiqué, et qu'il s'affiche encore solennellement en toute majesté au portail royal des cathédrales. À l'inverse, le plafond de verre du Maginoire, d'aveuglement, délégitimation, exclusion, lui, secret, non revendiqué, honteux, et à l'œuvre depuis la Révolution jusqu'à son usage par Macron au deuxième tour des présidentielles, oui, il est actif, mais jamais expliqué, ni justifié, ni revendiqué au grand jour. Et parvenu ainsi à avancer masqué, jusqu'à nos jours, il l'est en toute hypocrisie, en toute illégitimité, toute impunité. Mais il n'en est que plus efficace. Comme disait Descartes, je m'avance masqué. Donc, dans un deuxième temps, l'histoire politique de la France nous livre le deuxième secret de l'inversion religieuse, en vérité, inversion anti-religieuse, dans la métrique théologico-politique du plafond de verre de Maginoire, d'aveuglement légitimation de la République de 1789 à nos jours. Elle est chronologiquement et politiquement inséparablement liée au veto du roi, à la décision, au débat sur le veto du roi. Donc premièrement, le 9 septembre 1789, c'est la lecture des droits de l'homme à l'Assemblée. Deuxièmement, le 11 septembre 1789, donc 11 septembre, c'est le débat autour du veto du roi. Le 5 octobre, un mois et demi après, c'est l'acceptation des droits de l'homme par Louis XVI. Nous avons vu au 5e degré de l'initiation de l'inversion de la loi de la laïcité qui tue par la vérité du verbe qui libère de la servitude. Nous avons vu comment la troisième alliance des droits de l'homme n'est que l'exacte inversion des commandements de Dieu. Le Dieu de la deuxième alliance du christianisme s'inversant en l'homme de la troisième alliance, donc des droits de l'homme. Donc, de ce 5 octobre date
le déclenchement de l'inversion religieuse de 1789 entre Dieu et l'homme. Voilà qui est incontestable. Ce jour-là, la révolution religieuse est faite. Jusque-là, c'était Dieu qui se fait homme, à savoir Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Dès lors, dès ce 5 octobre 1789, à l'inverse, ce sera l'homme qui se fait Dieu. Voilà qui est simple, inversion du sujet du complément par rapport au verbe. La métrique de légitimation, l'échelle des valeurs du modèle français de droit divin, basé sur le critère de sélection des valeurs de la théologie, dont la Sorbonne était la figure de proue européenne, s'inverse en plafond de verre de délégitimation et d'exclusion des valeurs religieuses et de tous ceux qui s'en réclament, avec pour figure et date emblématique de cette décapitation, inversion des valeurs millénaires de la France, le point d'orgue symbolique de la tête coupée de Louis XVI, roi sacré et lieutenant du Christ le 21 janvier 1793, c'est la décapitation du roi prêtre par la magie noire. C'était bien entendu un acte essentiellement religieux. Au terme de cette inversion religieuse de 1789, dont il n'est jamais question, on peut dire lapidairement qu'en termes de plafond de verre de magie noire, Dieu, c'est l'extrême droite, devient l'extrême droite, c'est le diable, mais théologico-politiquement, ce qui fonctionne au scalpel de la méta historique se résume dans ce théorème: Dieu, c'est l'extrême droite et le diable, l'extrême gauche, ce qui fonctionne bien politiquement. Nous l'avons vu. En conclusion, 1. C'est l'inversion religieuse de 1789 par les droits de l'homme, Dieu-homme, entre Dieu et l'homme, qui est à l'origine de l'inversion de l'échelle des valeurs religieuses, légitimante de la royauté en plafond de verre, d'exclusion anti-religieuse fondatrice de la laïcité républicaine. C'est de 1789 que date la mécanique de diabolisation systématique du plafond de verre anti-religieux. En conclusion, 2. Et c'est ainsi qu'en vérité, toute l'histoire de la République, par la terreur dès sa fondation en 1792 et par la force injuste de la loi lors de la séparation de l'Église et de l'État de 1905, et dans la mécanique d'inversion des valeurs consubstantielles de la France, résultant du critérium immémorial droite Dieu et gauche diable dans le choix du non serviam jacobin contre le serviam chrétien, dans le choix de l'anti-France contre la France et mécaniquement dans le choix du côté du diable contre le choix du côté de Dieu, c'est-à-dire du Messie-roi à l'image du choix de Barabbas contre le choix de Jésus que nous avons vu à l'épisode 7, 7e degré d'initiation. Voilà la mécanique infernale du plafond de verre d'inversion, jetant en enfer ce qui est au ciel et lançant au ciel ce qui était en enfer. Mécanique de diabolisation stricto sensu, nous faisant ainsi passer pas à pas de la civilisation de l'homme sacré à l'image de Dieu à la barbarie de l'homme massacré à l'image du droit blasphème de Macron, quoi qu'il en coûte. En conclusion 3, le plafond de verre est donc à la fois un langage initiatique, un axe de glissement à gauche, une inversion du modèle français et une révolution religieuse. Depuis 1789, il est essentiellement une mécanique de diabolisation sans fin du roi prêtre, comme principe théologico-politique fondateur de la France et de ses valeurs religieuses et morales consubstantielles par la magie noire. Voilà donc déjà démontré la première partie du titre de notre 9e degré d'initiation, citation, de la diabolisation du roi prêtre, voire de sa décapitation par la magie noire. Enfin, l'inversion religieuse du 5 octobre 1789 par la Déclaration des droits de l'homme contre les commandements de Dieu est une déclaration de guerre contre Dieu, contre les valeurs consubstantielles du modèle français, et donc une déclaration de guerre contre la France. 5e partie du 9e degré d'initiation symbolique au sein des saints théologico-politiques du plafond de verre de la franc-maçonnerie français.
Nous savons maintenant que l'inversion religieuse du 5 octobre 1789, par la Déclaration des droits de l'homme contre les commandements de Dieu, est une déclaration de guerre contre Dieu, contre le roi, contre le peuple et par voie de conséquence contre la France. Ce qui veut dire que nous avons désormais bien compris, c'est l'essentiel, que la révolution de 1789 est d'abord une révolution religieuse lancée contre Dieu, dont toutes les autres révolutions successives jusqu'à nos jours ne seront que les déclinaisons, donc successives, par effet domino. Mais pour aboutir finalement à la résurrection de la royale française, il faut aller plus loin encore dans l'initiation au secret de cette troisième alliance des droits de l'homme, en observant que le symbole insolite dominant les tables de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, comme une divinité, est un énigmatique triangle planté d'un œil en son centre. Comment expliquer cette mystérieuse et symbolique revendication de filiation décisive? C'est donc par ce mystérieux triangle lumineux qu'il nous faut remonter la chaîne des causes de la déclaration de guerre contre Dieu et la France du 5 octobre 1789. Voici enfin le premier maillon de la découverte décisive conduisant au cœur initiatique secret de l'art royal et de sa résurrection. Donc jusqu'à présent, nous avons démonté les mécanismes de magie noire du plafond de verre. Nous sommes remontés aux sources de la magie blanche et conclus que le grand secret du langage est dans le choix de la vérité théologico-politique à remettre au centre et au sommet de la politique. Et maintenant, grâce à la découverte de ce triangle planté d'un œil en son centre, de ce symbole souverain trônant en majesté au sommet des tables de la loi de la troisième alliance des droits de l'homme, nous tenons enfin la clé emblématique d'entrée dans le sein des saints de l'initiation symbolique aux secrets les mieux gardés de la République. 1. Le scandale de l'omerta sur les droits de l'homme, c'est son plafond de verre d'aveuglement français. On ne vous a jamais dit la vérité sur les droits de l'homme. Mais maintenant, avec le triangle symbolique de cet œil des droits de l'homme, nous tenons le fil d'Ariane pour sortir du labyrinthe d'aveuglement des profanes. Car ces droits de l'homme de 1789, qu'on nous dit universels, sont bien l'objet d'une omerta. L'école de la République ne vous en a jamais enseigné l'origine. Elle ne vous en a jamais donné la moindre explication de texte, sous forme littéraire. Elle ne vous en a jamais donné non plus, a fortiori, la clé de lecture symbolique. Et bien entendu, cet incroyable mutisme, depuis plus de 2 siècles, n'est pas dû au hasard. Le rôle permanent de l'école de la République, nous l'avons surabondamment prouvé depuis 1977, donc il y a 40 ans, est de faire des enfants de la République, sur l'essentiel, des analphabètes, des clés de lecture du savoir et du pouvoir, ces clés du plafond de verre réservées aux initiés. Et le véritable enseignement des droits de l'homme, de la Déclaration de l'homme, ce nouvel évangile anti-religieux de la Troisième Alliance est le point d'entrée de cet enseignement interdit aux profanes. Nous retrouvons dans cet aveuglement d'État sur l'intelligence de la Déclaration des droits de l'homme la signature de notre 6e degré d'initiation du choix de Caïphe entre vérité et déicide. Le grand révélateur de cette volonté d'interdire aux profanes l'accès au savoir, à la vérité, au salut d'une part, et par-dessus tout, aux clés du sein des saints du plafond de verre de la République, en l'espèce des droits de l'homme. Quel incroyable jeu de dupes! Ainsi, savoir ce que signifie ce triangle planté d'un œil en son centre n'est donc pas un droit de l'homme ordinaire, pas un droit du profane, c'est un droit de l'initié seul. Bon, confère notre 3e principe de division profane ou initié, l'intolérable discrimination en démocratie. Donc c'est bien le 3e épisode sur les 8 du départ. Pourtant, ce savoir essentiel que la République, l'école, le baccalauréat, les médias, le débat démocratique vous refusent à tous,
à vous tous, Français. Si vous avez le sens de l'observation et la curiosité initiatique des gens en éveil, vous le découvrirez tout seul au fil des pages de revues de vulgarisation telles que, citation, les grandes énigmes de l'histoire, 25 questions-réponses pour tout savoir sur les francs-maçons, exprimées dans une définition claire et nette, introduite par une question malicieuse. Citation. Qui n'a jamais entendu parler du triangle planté d'un œil en son centre? Réponse. À lui seul, le delta lumineux résume la franc-maçonnerie. Oui, vous avez bien entendu. À lui seul, le delta lumineux, surplombant la Déclaration des droits de l'homme, résume la franc-maçonnerie. Et par voie de conséquence, cela signifie que les droits de l'homme sont bien une révélation de la franc-maçonnerie. Dès lors, il va nous suffire de suivre pas à pas, au pas de charge, le fil d'Ariane de la signature maçonnique symbolique des droits de l'homme pour remonter la chaîne des causes, des tenants et des aboutissants de la révolution religieuse de 1789, de diabolisation du roi prêtre pour mettre dans le sein des saints, pour entrer dans le sein des saints du plafond de verre de la République, à savoir la franc-maçonnerie. 2. Le delta lumineux des droits de l'homme, c'est la franc-maçonnerie. Français. Le delta lumineux surplombant la Déclaration des droits de l'homme, c'est le symbole qui résume la franc-maçonnerie, dont la République ne vous a jamais rien dit. La clé qu'elle vous a obstinément cachée, la voie initiatique dont elle vous a toujours interdit l'accès. Et pourtant, bon, il vous suffira d'un minimum d'effort pour en découvrir la clé initiatique dans la bibliographie d'auteurs tels qu'Oswald Wirth ou même, pour commencer, sur des sites tels que jepense.org, le bien nommé, ou cairnfr.fr par exemple. Vous y découvrirez, comme dans l'initiation liturgique ou politique que nous avons vue, dont nous avons gravi les échelons, une initiation symbolique théologico-politique basée sur le type de formation suivante. Et il est très important de s'imprégner de ce langage pour la suite. Citation. Symbole caractéristique de la franc-maçonnerie, le delta lumineux est forcément dans le temple maçonnique. Tous les autres symboles peuvent être plus ou moins présents et répartis ou utilisés différemment. Le delta lumineux, lui, seul préside à tous les travaux. Il demeure éclairé pendant toute la durée de la tenue et ne sera éteint qu'à la fermeture des travaux, alors que le vénérable, d'abord, suivi des officiers de la loge, puis tous les frères quitteront le temple. Comment est-il constitué? Essentiellement d'un triangle. Delta, quatrième lettre de l'alphabet grec, cette figure géométrique est la plus simple. De toute évidence, le delta, le triangle, représente l'équilibre. Il rappelle la balance et chacun des plateaux de cet outil, delta lumineux, qui comporte en son centre un motif qui est parfois un œil, parfois le tétragramme hébreu, yod, et, vo, et, ou tout simplement un point. En fait, ce point suffit, qu'il soit matérialisé ou pas, c'est en effet le point principe, princeps, le point principe, pourrait-on dire. Et ce point est fondamental, puisqu'il représente, ou est censé représenter, tout ce qui est proprement non appréhensible. C'est tout l'inconnu, inconnu ou inconnaissable, au choix, qui est ainsi contenu dans le triangle. C'est donc, dans un certain sens, tout l'univers, et spécialement ce qui a son principe. C'est à la fois le un, le tout, l'infini. Je l'allais dire en même temps. De telle sorte que si l'on veut trouver le grand architecte de l'univers matérialisé dans le temple, c'est bien là qu'il faut le chercher et l'y trouver. C'est là aussi que réside l'esprit, animus ou spiritus. Et c'est donc là aussi que l'esprit humain trouve sa source, son surgissement, son émergence, que le delta lumineux soit éteint et aucune lumière ne peut éclairer la loge. C'est dire assez combien ce delta est essentiel. Et puisqu'il symbolise l'essence même de la lumière, il est clair que c'est là que nous trouverons la source de notre raison, mais aussi celle de notre conscience, c'est-à-dire notre capacité de jugement, celle qui nous permet de distinguer ce qui est bien, ce qui est mal, et par conséquent, de tracer notre conduite dans la vie. Delta lumineux ou delta rayonnant, comme il est aussi dit parfois, nous pouvons considérer à quelle obédience et à quel rite que l'on appartienne, qu'en tant que franc-maçon, nous nous devons de lui vouer un respect
que l'on manifeste notamment lorsqu'à l'ouverture ou la fermeture des travaux, nous dédions ceci à la gloire soit du grand architecte de l'univers, soit dans la franc-maçonnerie universelle ou encore à l'idéal de perfection. Qu'avez-vous demandé lors de votre première entrée, dit-on, dans le temple? Réponse, la lumière, vénérable maître. C'est donc de cette lumière-là qu'il s'agit. Placé entre le soleil et la lune sur le tableau de loge, on retrouve aussi l'œil et le delta lumineux au cœur de l'Orient, au-dessus du vénérable maître, ce qui en fait le point central de la symbolique maçonnique. Nous voyons le delta et ça ou ses significations, puis le lumineux, pour voir comment et dans quel but ces deux symboles sont associés dans un seul pour constituer l'un des plus importants repères de l'homme nouveau, le fameux homme nouveau qu'on retrouve en parallèle, bien entendu, dans les évangiles. Les trois côtés du delta rappellent le fronton du temple et le chiffre 3 qui contient l'univers tout entier, la base du temple et la ligne d'horizon à partir de laquelle s'élèvent les deux autres côtés, formant un sommet qui semble toucher le ciel et le sacré. Le delta éclatant de lumière est symbole d'équilibre et d'achèvement de l'édifice. Le delta se présente tel un compas ouvert, symbole du domaine de la pensée, de l'abstrait. 1. Le delta est la symbolique de la construction. Le delta est en réalité la seule pierre qui se suffit elle-même. C'est un élément unique, autonome, exempt de toute pression ou masse, presque détaché du reste de l'édifice. À ce titre, il tend vers le sacré, le transcendantal. Le delta est la dynamique ascensionnelle. L'échelle, comme la pyramide, sont les symboles universels de l'ascension graduelle de l'âme. 3. Le delta est un chiffre, le chiffre 3. Depuis le pythagoricien Philolaos et Platon, le 1 représente le point, le 2 la ligne, le 3 le triangle, le 4 la pyramide, c'est-à-dire le volume, le triangle est la première des figures géométriques. Si le carré peut symboliser la Terre et ses 4 éléments, le triangle évoque inévitablement la Trinité, c'est-à-dire la réunion des 3 éléments formant un tout indivisible et harmonieux à caractère sacré. Le delta introduit la notion d'équilibre ternaire, d'entente, d'union, de réconciliation entre les aimants, les forces et les sentiments, liberté, égalité, fraternité. Nous allons y venir, parce que nous présenterons le diagramme d'initiation. Le caractère sacré du delta lumineux imprègne aussi l'œil représentant son centre, représenté en son ensemble. Ici, l'œil n'est pas un organe physique, il n'a ni cils ni sous-cils. Il s'apparente plutôt à l'œil de la conscience, ou encore l'œil du cœur. Nous allons voir qu'il est à la fois le regard que nous portons sur nous-mêmes et le regard du grand architecte de l'univers sur sa création. Il est notre intuition, ce point de passage, cette porte étroite entre notre monde ici et l'œil de Dieu. L'œil représenté évoque un troisième œil de nature invisible et spirituelle. Cet œil voit tout. Il est seul capable de voir l'unité dans la multiplicité. Voilà qui est important en termes théologico-politiques. Et en toute logique, et vu son caractère sacré et rayonnant, le regard semble être celui de la providence, celui de... Dans les rituels d'instruction du troisième degré du rite écossais, ancien et agréé, il est dit le delta rayonnant est le symbole du grand architecte de l'univers, il symbolise l'œuvre du grand architecte de l'univers et aide à la construction des lois. Je dis bien l'œuvre, nous arrivons à l'œuvre. Et là, je pense bien entendu aux droits de l'homme en introduction. L'œil de Dieu omniscient exerce sa surveillance, bienveillante sur l'humanité. Donc, en conclusion, le delta est la définition même du temple maçonnique et sur sa ligne horizontale, donc il y a ce diagramme que vous verrez, cette représentation du triangle géométrique, évidemment. Sur sa ligne horizontale basse se trouve donc le cabinet de réflexion. Alors, je suis dans le temple, je suis face à moi-même, je suis là pour mieux me comprendre dans le but de me libérer de mes chaînes. Liberté. Vous autres êtes près de moi, je suis face à vous, vous êtes mes égaux, je suis là pour mieux vous connaître
et donc mieux me connaître. Nos regards se croisent horizontalement, égalité. Nous sommes réunis pour élever nos regards ensemble vers le progrès et la connaissance, vers la lumière universelle. Nous partageons nos travaux et faisons ainsi l'expérience de la fraternité. Notre œuvre est commune. Et c'est ici que nous retrouvons l'œuvre commune. Donc, je vous laisse regarder donc, le schéma, le temple maçonnique vu à travers l'œil et le delta. Et là, vous y voyez ce triangle avec ses trois points. Lune, réflexion, soleil, progression. Au sommet, nous, progrès vers la connaissance, fraternité, humanité, amour, unité universelle. Nous pensons notamment à la République une et indivisible. Et en bas à gauche, je, aspiration à la liberté. Vous, à droite, ligne d'égalité, terre, métaux concrets. Donc là, nous avons effectivement l'interprétation de ces figures qui permettent évidemment de conduire le non-initié vers l'initié et l'initié vers l'initié supérieur, puisque vous savez qu'à chaque degré, il y a quelque chose qui se passe. Nous en reparlerons. 5. Le delta est le symbole de la religion du Dieu grand architecte. Voici comment donc le delta lumineux, venons voir, dominant la déclaration de l'homme, résume la franc-maçonnerie. Comment il est le symbole du Dieu grand architecte de l'univers et son œuvre de construction du temple, basée sur la révolution religieuse de la Troisième Alliance et l'inversion religieuse des droits de l'homme du 5 octobre 1789, constituant, il faut le rappeler, une déclaration de guerre contre les commandements de Dieu, contre la Deuxième Alliance et contre la France. Français. Au regard de cette inversion, n'oubliez jamais le mimétisme entre la franc-maçonnerie et l'Église catholique, dont témoigne le symbole caractéristique de la franc-maçonnerie dans le temple maçonnique, qu'est ce delta lumineux, qu'on retrouve sur les autels d'ailleurs, devant impérativement présider à tous les travaux et demeurer éclairé pendant toute la durée de la tenue. Cet œil du Dieu grand architecte, présidant à l'édification d'un homme nouveau, à l'image de l'homme nouveau dans le Christ, Éphésiens 4, 24, est le signe de la présence symbolique du grand architecte dans la loge, comme la lumière du tabernacle sous le crucifix dans l'Église est le signe de la présence réelle de Jésus-Christ sur l'autel. Quel symbole de contrefaçon que cette correspondance du triangle et du crucifix dans lequel nous retrouvons ce principe, des principes de la théologie que le diable est le singe de Dieu. En conclusion, le delta lumineux des droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme, c'est bien le symbole de la religion du Dieu grand architecte des francs-maçons, imposant sa religion et le culte de cet homme à la République, avec ce mode opératoire sur lequel nous reviendrons. Bon. Point 3. Le langage symbolique est la clé du plafond de verre pour devenir voyant. L'initiation aux arcanes, nous devons les détailler, il est important de bien comprendre, suivre ce langage particulier. Donc l'initiation aux arcanes de ce delta lumineux donne la mesure de la puissance du langage symbolique de la franc-maçonnerie, proposant d'une part l'édification d'un homme nouveau et d'un temple à l'initié, et d'autre part, et d'une révolution politique au profane. Maintenant, la démonstration que le triangle planté d'un œil en son centre résume la franc-maçonnerie est acquise. Nous disposons des clés de sa grille de lecture, de son langage et de son mode opératoire. Nous pouvons donc désormais pousser les feux en précisant à grands traits ces éléments constitutifs déterminants. 1. Le langage symbolique est le jargon commun de la franc-maçonnerie, savant sans masquer, lui permettant d'avoir une vision d'ensemble pour communiquer et agir collectivement en toute ambiguïté. 2. Dans son message, la franc-maçonnerie adopte la division du triple verbe de Pythagore, l'ordre hiérarchique se manifestant toujours par 3, à savoir la parole simple, 2, la parole hiéroglyphique et 3, la parole symbolique. Troisième point. Dès lors, pratiquant un double langage du verbe sur sa doctrine, aux initiés et aux profanes distinctement, la franc-maçonnerie apparaît comme le canal historique théologico-politique du plafond de verre de la République depuis le 5 octobre 1789. 4.
Les deux colonnes de base du double langage théologico-politique des droits de l'homme de la franc-maçonnerie sont l'humanisme et le symbolisme. 5. La méthode de base est l'arithmogéométrie, héritée de Pythagore, visant au contrôle des formes par un système d'asservissement aux figures telles l'homme est un nombre, l'homme-nombre d'Eurytos. Méthode et tour d'esprit propice au jeu de double langage et de conciliation des contraires. 6. Cette méthode fonctionne symboliquement comme une religion et une église ayant pour Dieu le grand architecte de l'univers, avec ses temples, lieux où se réunissent les loges, ses rites et ses autels. Un temple maçonnique est le nom symbolique donné au lieu où se réunissent les loges maçonniques pour pratiquer leurs rituels dans le cadre de réunions qu'ils nomment des tenues. Son agencement et sa décoration obéissent à des règles symboliques précises qui peuvent cependant différer notablement selon les époques, les pays, les rites et les degrés maçonniques. L'agencement contemporain des temples maçonniques en France et dans le monde suit peu ou prou la même allégorie, celle du temple de Salomon, nous y reviendrons, tel que le relate le premier livre des rois de la Bible, chapitre 5, 6, 7. 7. Le nec plus ultra du mimétisme de la franc-maçonnerie avec l'Église catholique tient au simulacre de présence réelle du Saint-Sacrement, du delta lumineux et de la présence du prologue de Saint Jean sur l'autel des loges. La représentation du delta lumineux avec l'œil omniscient se trouve notamment dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle et d'autres. Nous retrouvons toujours ce mimétisme. L'énoncé de ces 7 éléments met en lumière la puissance de feu intellectuelle du mode opératoire dont dispose la franc-maçonnerie pour fabriquer mots, concepts, doctrines, langage théologico-politique commune et langue commune et morale, lui permettant de gouverner les esprits et de les aveugler, notamment avec l'invention de péchés imaginaires à destination des plafonds de verre ou pour ventriloquer à plaisir toutes les figures politiques, religieuses ou autres. Réciproquement, cet énoncé en 5 points oblige à conclure que la maîtrise du langage symbolique est la clé du plafond de verre, indispensable pour devenir soi-même voyant, entendant et même pensant. Enfin, il faut avoir présente à l'esprit la maxime de Maurice Druon, l'ancien secrétaire perpétuel de l'Académie française, qui disait en démocratie, ce n'est pas le peuple qui est souverain, c'est le langage. D'où il résulte, en considérant la puissance du langage dont dispose la franc-maçonnerie, qu'en République des droits de l'homme, c'est la franc-maçonnerie qui est souveraine. Conclusion. Autrement dit, il faut conclure que le langage symbolique est la clé du plafond de verre de la République, sa fabrique multimédia qu'il est vital de savoir décrypter et démasquer pour devenir voyant et reprendre les clés du pouvoir du langage symbolique à la franc-maçonnerie. 4. La République, comme la Déclaration des droits de l'homme, c'est une tenue blanche ouverte. Le décryptage de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, voilà la première application à faire du constat que le langage symbolique est la clé du plafond de verre pour devenir voyant et savoir en extraire le véritable sens initiatique, inaccessible, profane, en constatant que cette déclaration est une tenue blanche ouverte, appartient au langage propre des francs-maçons et désigne une réunion maçonnique qualifiée de blanche ouverte lorsque l'orateur est franc-maçon et le public est composé de profanes et de francs-maçons. Maintenant, fort de cette définition, regardez attentivement, bien entendu, une représentation de la Déclaration des droits de l'homme. Une reproduction de la Déclaration des droits de l'homme. Elle représente une tenue blanche ouverte dans laquelle l'orateur de la déclaration s'adresse aux profanes en langue commune. En haut, côté autel des initiés, avec l'allégorie de l'ange, du bonnet phrygien et de la souveraineté, vous avez le symbole du delta lumineux résumant la franc-maçonnerie et donc l'orateur de la déclaration. Et côté salle des participants, vous avez écrit en langue profane les 17 articles des droits de l'homme s'adressant aux non-initiés qui doivent les comprendre au premier degré dans leur sens naïf. Voilà pour la tromperie, la trompeuse mise en scène solennelle. Car en vérité, cette déclaration des droits de l'homme recèle le plafond de verre d'une triple mystification rendue possible par notre aveuglement grammatical et symbolique. 1. Première mystification, notre mise en esclavage par son invasion secrète. Nous avons déjà démontré au 4e degré d'initiation, à l'esclavage au nom des droits de l'homme, que cette fameuse déclaration des droits de l'homme est un marché de dupes faisant exactement l'inverse de ce qu'elle semble promettre, en se présentant comme un bouclier contre l'oppression, alors qu'à l'inverse, depuis plus de 2 siècles, elle est l'arme
de notre mise en esclavage, de la loi de mort, du double langage et de l'inversion des valeurs, avec en premier lieu de la liberté, la nôtre évidemment. Deuxième mystification, le secret de son auteur est bénéficiaire dont il nous rend les esclaves inconscients, aveugles au sens symbolique du détail lumineux, donc c'est la franc-maçonnerie. L'auteur est le bénéficiaire. Troisième mystification, le but secret auquel nous conduit cette mystérieuse religion du grand architecte en nous rendant ses complices à notre insu. Par conséquent, la déclaration des droits de l'homme est bien une tenue blanche ouverte. Elle représente l'archétype de la division de notre société de dupes en raison de cette division en deux initiés profanes. C'est notre troisième degré d'initiation que nous retrouvons là. Mais il y a plus. Non seulement notre société dysfonctionne à raison de sa division en initiés et profanes, c'est ce qu'ils appellent la société civile. Non seulement les profanes, que sont la quasi-totalité des Français, sont aveugles et traités en incapables, non seulement les Français sont exclus du sein des saints du pouvoir, mais bien pire, au nom de la démocratie, de l'égalité et du suffrage universel, ce plafond de verre nous soumet à une secte d'initiés, la franc-maçonnerie, fonctionnant à l'inverse du système imposé à la société sociale, sur le mode maître maçon d'en haut, esclave citoyen d'en bas. Ainsi, 1. Donc, initié profane. La France est divisée en initiés, voyants, et profanes aveugles de part et d'autre du plafond de verre. 2. En haut, le système de gouvernance des maîtres maçons et la cooptation, alors qu'au-dessous du plafond de verre des initiés, c'est l'élection. Ils imposent aux profanes le suffrage universel des élections généralisées permettant de réduire le peuple prétendument souverain en esclavage. 3. Le maître maçon d'en haut s'autorise le secret, mais il impose la transparence aux esclaves citoyens d'en bas. 4. D'en haut, il adopte un ton de souveraine supériorité des Lumières pour traiter en inférieur obscurantiste toute contestation du monde profane. 5. En loge, il se complaît dans les arcanes d'une hyper-hiérarchie secrète à degrés, donc pour les initiés, sans fin pour les initiés, alors qu'il n'a que le mot égalité à la bouche pour le monde des profanes et traite devant les tribunaux toute atteinte hérétique au principe de non-discrimination. 6. En loge, il multiplie les trites ronflants à parfum d'Ancien Régime, royaux, princes du royal secret, etc. Alexandre Benalla, par exemple, les membres de la loge des chevaliers de l'Espérance à la Grande Loge nationale française, bon, ou autre titre religieux ronflant. Bon, pour traquer tout ceci, pour traquer en bas toute distinction de la société jugée inégalitaire jusqu'au titre royal de mademoiselle. Vous savez maintenant, allez voir au secrétariat à l'égalité homme-femme, le mot mademoiselle, qui est un titre royal, je vous le rappelle, a évidemment traqué. Septièmement, en haut, il affiche ses rites simili-religieux pour se prévaloir des valeurs les plus hautes de la théologie, alors qu'en bas, par la magie noire du plafond de verre, de la laïcité, il interdit tout signe, catégorie ou valeur théologique ou religieuse dans la sphère politique ou étatique. Alors qu'en haut, la théologie règne en maître sur le Dieu du culte maçonnique. En bas, dans la société des profanes, c'est-à-dire de 98% des Français, seul le culte idolâtre de la laïcité est autorisé. Ainsi, aussi incroyable que cela puisse sembler, de par la filiation maçonnique des droits de l'homme, c'est ainsi que la révolution religieuse du 5 octobre 1789, inversant l'axe homme-dieu, avant d'inverser l'axe politique royauté et démocratie, et l'organisation de la République qui en est sortie, ne sont pas le fruit du peuple français, comme nous le raconte l'histoire commune, qui n'est qu'une fable, selon convenu, selon le mot célèbre de Napoléon. Bien au contraire, osons le mot, elles sont l'ouvrage d'une secte stricto sensu, c'est-à-dire d'un groupe d'individus et qui évoluent socialement dans le secret. D'une secte, c'est-à-dire d'exactement l'inverse d'une société démocratique. Voilà pour l'origine antidémocratique des droits de l'homme, des révolutions en série qu'elle a entraînées à sa suite et de l'organisation pyramidale de la République dite égalitaire. Autrement dit, en conclusion, la République, à l'image de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, est une tenue blanche ouverte
une vaste loge à la mesure de la France, dans laquelle, en haut de la pyramide du pouvoir, se trouvent les maîtres du langage initié, et en bas, ces esclaves frappés d'aveuglement aux clés initiatiques du plafond de verre et au langage symbolique. D'où le mot d'ordre qui s'impose. Or, la maîtrise du langage symbolique de la maçonnerie, pas de salut, pour échapper au plafond de verre, savoir en extraire le double langage initiatique et devenir soi-même voyant. Point 5. La franc-maçonnerie, c'est le clergé de la République. Français. Comment avez-vous pu croire un instant à la fable de la laïcité qui vous a été présentée comme un bouclier miracle contre la nocivité des religions, un outil de neutralité pacificateur qui ne serait nuisible à personne et bénéfique à tous, alors qu'elle a été conçue comme une machine de guerre de magie noire contre le catholicisme et a réussi même à réduire sa pratique de 95 à 6% environ. Laïcité. C'est un mot magique qui a été inventé pour donner la supériorité à ses inventeurs, comme en témoignent les débats à la Chambre où le clan, se disant anticlérical, en 1866, mais étant lui-même le nouveau clergé de substitution, reprochait aux catholiques d'avoir inventé un mot, le mot Dieu, pour les dominer. Il faut suivre les débats à la Chambre pour voir que tout est une question de mots. Il y a le mot Dieu, il y a le mot anticlérical, il y a le mot laïcité. Donc tout est dans le langage. Nous sommes gouvernés par les phrases et par les mots, ne l'oublions jamais. Mais la deuxième mystification a consisté à faire croire que la République n'avait pas besoin de clergé, alors que toute société humaine a toujours et partout eu, sous une forme ou sous une autre, un clergé. La tripartition obligée de tout régime est la loi universelle s'imposant du sorcier Kanak au pontife romain. Les Grecs ont discuté de la tripartition de l'âme et de la société. Aux États généraux, la représentation de la France était basée sur sa tripartition en clergé, noblesse et tiers-état. Et aujourd'hui, à l'heure de la laïcité, cette tripartition persiste en franc-maçonnerie, corps politique et société civile française. C'est le fameux triangle, pourrait-on dire. Il est frappant que la constitution de la franc-maçonnerie en clergé fasse l'objet d'une durable omerta, alors qu'elle s'affiche comme une religion par ses temples, par ses coutumes, par ses titres, par ses rites, son langage, son symbolisme, et par son culte du Dieu grand architecte représenté par le delta lumineux. La question de savoir si, pour nous, son Dieu, donc le Dieu de la maçonnerie, est symbolique ou réel ne change rien à l'affaire, puisqu'elle fonctionne comme une religion. Elle ne s'en cache pas d'ailleurs. Elle ne se cache pas d'être le laboratoire de préparation privilégiée des réflexions, des idées et des lois sociales, notamment, censées aller dans le sens de l'humanisme et du progrès, puisqu'elle est d'ailleurs l'initiatrice de la religion des droits de l'homme, fondatrice de la République. Comme le disait André Malraux, la religion est ce qui agrège une civilisation, mais aussi une société. En l'espèce, c'est la religion des droits de l'homme et de sa trinité, liberté, égalité, fraternité, donc ces trois dogmes, qui agrège la République et fonde sa morale, son plafond de verre. Le hic, c'est que la morale du clergé de la franc-maçonnerie, et donc de la République, est inverse de celui de la France éternelle, dirais-je. En effet, nous venons de le démontrer, l'inversion religieuse du 5 octobre 1789 par la Déclaration des droits de l'homme contre les commandements de Dieu, dont la franc-maçonnerie revendique la révélation dans le delta lumineux, est une déclaration de guerre théologico-politique contre Dieu, contre les valeurs consubstantielles chrétiennes du modèle français, contre la France et par conséquent contre sa morale pérenne depuis Clovis, on ne le répétera jamais assez. C'est ainsi que dès l'origine, la morale des droits de l'homme s'est révélée exactement inverse de la morale française.
ce qui explique à partir de 1789 la violence du vandalisme destructeur des églises, des monuments français, l'expoliation et les crimes généralisés, les persécutions religieuses, la terreur, le génocide vendéen, que Solzhenitsyn dénonce comme source de tout totalitarisme, les emprisonnements généralisés, la mascarade des tribunaux révolutionnaires condamnant à mort en invoquant des crimes imaginaires, les massacres et les guillotinages de masse, tous ces crimes contre l'humanité étant faits au nom des droits de l'homme, ne l'oublions pas. Aujourd'hui, après avoir subi son premier échec dans le sang et la boue après Thermidor en 1794, le clergé de la religion des droits de l'homme, dont la franc-maçonnerie assure aujourd'hui le sacerdoce républicain, poursuit inexorablement son œuvre d'épuration de la morale et de destruction du modèle français, comme l'actualité nous en apporte la preuve au quotidien. C'est de cette époque des tribunaux révolutionnaires en France, ancêtres des procès de Moscou comme de ceux des Khmers rouges, que date l'utilisation inversée des procédures judiciaires de l'État de droit, hérité des Romains, du christianisme et non de la Révolution, pour donner un air de justice au pire de ces crimes. C'est uniquement, évidemment, une façade, un formalisme. Il faut être passé par là pour l'avoir bien compris. C'est celle de la 17e chambre, appelant délit la liberté d'expression antérieure à l'inversion des droits de l'homme, en imputant même automatiquement le qualificatif de haine à tout refus de ne pas faire une génuflexion devant les nobles immoraux de la religion de la Troisième Alliance. Le sens du mot phobie, par exemple, a même été inversé de crainte en haine, alors que la haine est le moteur de la République des droits de l'homme, comme l'attestent notamment les serments de la première République terroriste, qui ont pris leur forme actuelle et toujours prégnante. Il suffit de suivre l'évolution des lois de diabolisation de la morale, jusqu'à son nom honni de morale, comme celui de vérité, pour le vérifier en 3 temps. 1. Ce que la morale pénalisée. 2. La loi l'a d'abord dépénalisé au nom des droits de l'homme. 3. Puis la loi suivante a pénalisé ceux qui persistaient dans leur réprobation morale de ce qui était condamnable dans le premier état. Voilà la belle inversion. Et inversement, l'opération se produit de la même manière. Donc, ce qui était immoral devient moral, ce qui était moral devient immoral. C'est ça la double inversion, la double hélice à l'ADN. Donc, c'est l'application sans fin de l'inversion des commandements de Dieu en droit de l'homme, d'où le chaos actuel. Cette inversion théologico-politique sans fin de la morale dont le clergé des droits de l'homme est le creuset historique fait de la franc-maçonnerie un véritable clergé inversé de magie noire, poursuivant à sa façon l'antique alliance du trône et de l'autel. Pour s'en convaincre, il suffit d'aller 16 rue Cadet à Paris pour y découvrir au fronton du Grand Orient de France, première obédience maçonnique de France, inscrit, comme sur tous les monuments publics, les 3 dogmes sacrés de la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Voilà affiché sans complexe aux yeux des aveugles au symbole l'alliance du trône républicain et de l'autel maçonnique qui se traduit par une surreprésentation des maçons outrageusement antidémocratique dans la sphère politique, à l'image de la carrière de Manuel Valls et de tant d'autres. Alors qu'ils ne sont guère que 180 000 membres de la franc-maçonnerie, 50 000 environ pour le Grand Orient, réunis dans une vingtaine d'audiences. Il faut noter que cette surprésentation politique, la surprésentation politique de ces 0,27% du clergé maçonnique de cet État dans l'État n'est pas loin de celle du clergé politique à la veille de la Révolution, à savoir 0,7%. Pour prendre pleinement conscience de l'influence démesurée de ce clergé maçonnique, aujourd'hui comme hier, il suffira de rappeler comment le Grand Orient se prévaut d'avoir, entre 1880 et 1914, porté toutes les lois fondamentales de la Troisième République. Suffrage universel, loi sur la liberté de la presse, qu'il faut lire à l'envers, bien entendu, loi sur la liberté d'association, loi sur la laïcité, avec la plus emblématique de perfidie, celle de la séparation donc des églises, disent-ils, en fait c'est de l'Église et de l'État. Lois théologico-politiques fondatrices qui ont été discutées, ils ont été discutées au Grand Orient avant d'être votées au Parlement et mises en œuvre. À la découverte de ce véritable tapis roulant
de lois fondamentales de la Troisième République, puis des deux suivantes, bien entendu, d'abord forgées par le clergé maçonnique, pour être ensuite votées par le Parlement comme dans une simple chambre d'enregistrement, et ensuite imposées par la force injuste de la loi aux Français, c'est l'expression de François Mitterrand, l'évidence s'impose sur la source substantielle de la législation fondatrice de la République anticléricale, non pas celle de la volonté du peuple, mais celle du clergé de la franc-maçonnerie. Quel paradoxe que ce nouveau clergé anticlérical, se substituant au clergé catholique dans sa fonction de premier ordre du royaume. Et depuis, après avoir porté la République sur ses fonds baptismaux, la franc-maçonnerie continue à jouer son rôle d'inversion théologico-politique sans fin de la morale qui en fait le véritable clergé à l'envers de la République. L'incomparable puissance de feu de son langage symbolique, de ses ateliers et de sa magie noire, lui permet de constituer un kaléidoscope d'immoralité éblouissant les profanes sous le masque de la philanthropie et du progrès. Il est éclairant d'entendre les francs-maçons prétendre justifier leurs secrets par les persécutions dont ils se disent victimes, alors qu'au contraire, historiquement, ils se révèlent infiniment plus persécuteurs que persécutés. Accompagnés du cri « Le cléricalisme, voilà l'ennemi de Gambetta », ce sont eux qui n'ont cessé de persécuter le clergé catholique dont ils ambitionnent de prendre la place pour s'emparer de la conscience des enfants et prendre théologiquement le pouvoir en substituant au Dieu des chrétiens leur Dieu grand architecte. À partir des deux décrets du 29 mars 1880, les persécutions anti-religieuses de la loi, s'appuyant sur la force armée, conduisirent à l'interdiction de la congrégation de Jésus, 5643 jésuites expulsés et 261 couvents fermés, plus 25 congrégations enseignantes représentant 1689 maisons et 11 841 religieux, 28 congrégations prédicantes représentant 225 maisons et 3040 religieux, 390 congrégations féminines, les moines de la Grande Chartreuse seront expulsés manu militari, 20 000 écoles seront fermées, 60 000 religieux s'exilent, etc., etc. Si l'on ajoute les inventaires d'églises, 1906, et leur confiscation de propriétés par l'État, qui ont créé tant de drames, si l'on se rappelle la vandalisation des églises et la vente des biens du clergé à la Révolution, il y a eu un tiers du patrimoine détruit, sans oublier les exécutions et les déportations de prêtres, on a un tableau comparatif accablant des persécutions du clergé politique au nom des droits de l'homme. Encore faudrait-il ajouter les 300 000 morts du génocide de Vendée, les 42 000 têtes coupées et les 2 millions de morts de la Révolution et de l'Empire sortis de cette révolution religieuse des droits de l'homme du 5 octobre 1789, dont la franc-maçonnerie reconnaît sa filiation, comme nous l'avons prouvé à partir de son delta lumineux. Encore faudrait-il étendre à tous les totalitarismes ce bilan apocalyptique que l'a fait Solzhenitsyn en Vendée avec les massacres et les désastres des 19 et 20e siècles, sortis de la religion maçonnique infernale, manifestement, des droits de l'homme. Hélas, le terrible martyrologue de la France, fruit empoisonné de cette guerre de religion des droits de l'homme, est totalement ignoré. Il est savamment caché par tous les moyens. Pire, en inversant les rôles, les Français sont calomniés et se voient imputer la responsabilité de toutes les injustices du monde, en ignorant que ce sont eux les premières victimes, culpabilisés, jusqu'à avoir fait sienne cette honte des fautes des autres. Fait leur cette honte. Les Français se trouvent incapables de se défendre, de rétablir la vérité par un langage de mise en accusation qui leur fait défaut, et par là même leur dignité perdue. Cette machine de guerre de magie noire contre le catholicisme, avec pour premier fer de lance la laïcité, ce mot magique et tout chrétien lancé en 1871, à lui seul plus fort qu'un peuple, atteindra son but, nous l'avons vu, en réduisant la pratique religieuse de 95,5% le recensement des 72 à quelques 6% aujourd'hui. Par son efficacité meurtrière, cette loi qui tue, illustre et justifie pleinement la condamnation par Jésus des pharisiens, docteurs de la loi, scribes, hypocrites et autres sépulcres blanchis, mis en lumière par le 5e degré de notre carême initiatique titré « L'inversion de la loi, de la laïcité qui tue, par la vérité qui libère de la servitude ». Oui, il faut prendre pleinement conscience de la puissance de cette magie noire qui se suffit d'un seul mot qui tue la foi
pour nécroser l'âme d'un peuple, par son tranchant géométrique plus coupant que la guillotine, par son inquisition sournoise dont la puissance n'a d'égal que l'hypocrisie. Il faut une grande haine pour détruire l'âme d'un peuple par un tel procédé, et une immense perfidie pour accomplir un tel meurtre de l'homme intérieur au nom du plus pur humanisme. En conclusion de cette initiation au sein des saints théologico-politiques du plafond de verre de la franc-maçonnerie, il ressort que l'inversion religieuse de la déclaration de Lem est l'essence même du plafond de verre de la politique, que la morale théologico-politique de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire celle des droits de l'homme et de la République, est l'inverse de celle de la France, ce qui explique le fanatisme religieux, les persécutions, la terreur et les massacres issus de la Révolution. Que la franc-maçonnerie est le saint des saints théologiques, le laboratoire du plafond de verre de magie noire de la République se déclinant en 3 points. Haine de Dieu, du roi, du peuple, poursuivi au nom de son inverse philanthropique. En bref, que la franc-maçonnerie est à la République ce que l'Église est à la royauté, était à la royauté. Elle est le clergé du Dieu grand architecte lumineux qui fait de la République une sorte de monarchie du droit divin, mais inversée. Mais alors, comment expliquer le triomphe d'une telle inversion des valeurs qui ont fait de la France éternelle la merveille des merveilles admirée du monde entier, pour en faire le creuset de tous les totalitarismes? De quel art souverain ce clergé d'initiés peut-il tirer un tel prodige? Comment la Révolution dite française, une des périodes les plus violentes de l'histoire de l'humanité, sinon la plus violente, symbolisée par sa machine à tuer les civils, la guillotine, est-elle sortie des droits de l'homme? Sans opposition efficace, en diffusant son poison de violence et de mort légale partout. Comment un nombre si infime d'hommes, quelques dizaines de mille à peine, peut-il subjuguer un peuple de 60 millions d'habitants au nom de la démocratie pour lui imposer des valeurs inverses des siennes? Voilà la nouvelle question initiatique à laquelle conduit nécessairement la révélation de la franc-maçonnerie comme clergé théologico-politique de la République laïque et grand inquisiteur d'immoralité du plafond de verre. Mais comment répondre à une telle question? En un mot, quel est le secret de ce mystérieux art royal de magie noire ayant permis, dès 1877, au plus petit nombre des initiés de gouverner le plus grand nombre des profanes au nom de un homme, une voix, et par là même à une infime minorité de dominer l'immense et sacro-sainte majorité, voire la quasi-totalité du peuple, à asservir au nom de la démocratie égalitaire.